Bonjour, ici Dauphinette. Je vous présente aujourd'hui mes achats du trimestre, donc du second trimestre 2020 effectués dans la boutique Passion Scrap. Vous savez que je fais partie de l'ADT Passion Scrap et je vous ai déjà présenté, si vous désirez la voir ou la revoir, une petite vidéo de présentation de mes achats effectués en boutique lors du premier trimestre. Le second trimestre étant commencé, j'ai complété un petit peu les choses que j'avais achetées lors du premier trimestre et puis vous allez le voir, j'ai pris quelques nouveautés que je n'avais pas encore. Voilà. Alors, on va commencer par, si vous le voulez bien, un petit peu de matière. Donc, j'ai déjà à la maison un stock de nouveaux embellissements. Donc, ce sont des crèmes mousse. C'est une texture très agréable, très facile d'utilisation avec des pochoirs. Voilà, j'en ai déjà utilisé en carterie, rarement sur des pages. J'ai pris un petit combo là que je n'avais pas, un jaune qui ressemble, qui tire un peu, donc il s'appelle Mousse Custard Cream. Donc voilà, ça fait un petit peu jaune curry. Ici, le rose, c'est une mousse French Rose, donc du rose français. Je ne savais pas qu'existait le rose français. Et la mousse Citrus Green, donc un vert citron, vous voyez, un beau vert. Alors, c'est rendu, ça fait un rendu métallique, donc brillant et métallique. J'adore, c'est vraiment très joli. Ensuite, on va passer au complément d'une collection donc j'avais acheté au premier trimestre. Donc c'est bien sûr la collection plumes. Donc je n'avais pas pris Sedai plumes, voilà, qui est chose faite, et je n'avais pas pris du tout de planche de tampons correspondant à la collection. C'est chose faite également, avec donc la planche Grand Amour. Alors vous avez des titres anglais, des titres français, des belles, voilà, ça c'est très joli, des petites plumes de différentes formes, petit cœur, love, voilà, une belle palette de mots à utiliser sous de différentes façons. Et puis les plumes, donc des évidées, des pleines, là évidées ici, voilà, peut-être là on les voit mieux. Voilà. Ensuite, j'ai bien évidemment craqué sur la collection de Béatrice Garny qui s'appelle comment, mon Dieu, qui s'appelle Comme un air de printemps. Voilà, donc une collection de printemps, mais enfin pas seulement, un petit côté vintage que j'adore très particulièrement. Donc ce pack je l'ai pris en double. Et il est composé de 6 papiers recto verso plus une planche d'étiquette à découper. Alors on a un peu de temps, je vais vous les faire découvrir si vous ne les avez pas encore à la maison. Si vous hésitez encore, vous n'hésiterez plus. Alors voici de quoi est composé le pack. Une planche d'étiquette format PL, mais évidemment pas que, hein, c'est pas spécialisé Project Life. Au verso, un imprimé rose façon bois, poncé. C'est vraiment très joli. Un imprimé un peu graphique ici. Et au dos, des feuillages et des petites roses. Un imprimé également avec des feuillages, mais plutôt gris, et au dos des ronds pas très ronds, gris et rose. J'appelle plutôt ça bois de rose.
Un très joli imprimé avec des petits points. Au dos, des roses. Un magnifique papier papillon. Donc là, ils s'envolent partout sur la blogosphère, ces papillons. Ils sont faciles à découper, très très faciles à découper. Donc je ne vais pas être originale, je vais faire la même chose. Et au dos ici, des petites feuilles. Un très joli faux uni imprimé gris. Et au dos, les roses avec les feuillages gris. Voilà. Et pour tout kit, est jointe également cette planche à découper de die cuts, donc des étiquettes avec des formats différents, dans les mêmes tons, un peu d'anglais, mais beaucoup de français, et puis des étiquettes ici vierges, imprimées. Voilà, une très très jolie collection. Alors là, je n'ai pas pu choisir, j'ai pris les deux planches de tampons de la collection Comme un air de printemps. Voilà, vous les voyez. Donc ce magnifique papillon, cette tasse à coloriser ici dans différentes couleurs, des mots que l'on peut appliquer à l'intérieur, des jolies petites phrases, un grand motif rond, de magnifiques feuillages, encore des mots, cette pince que l'on voit partout également, ce beau vase, et puis encore des petits mots, soit en anglais, soit en français. Ces planches sont magnifiques. Cette collection est un gros coup de cœur pour moi. J'ai ensuite pris, alors ça n'est pas une nouveauté du tout. Non, je vais plutôt vous parler, puisqu'il est tout seul, c'est ce tampon échelle du bonheur de chez Chou Flowers que je voulais depuis pas mal de temps. Voilà qui est chose faite. Donc je vous disais, une collection de chez Florilège Design sur laquelle je n'avais pas encore craqué. Donc voilà qui est chose faite. Elle a été déjà beaucoup scrappée et l'est toujours. C'est la collection Yellow. Alors, je vais vous montrer d'abord, les petits embellissements de la collection. J'ai pris un de ces sets de tampons, voilà, alors sur le thème aventure, photographie, je ne sais pas s'il a un nom particulièrement, l'instant couleur, voilà, pas mal de petites formes à tamponner et découper. J'ai pris alors bien sûr la pochette de die cuts. Voilà, il y a beaucoup de motifs, donc couleur jaune, le combo bleu canard, vert, et des feuilles, des fleurs, alors une collection printanière, mais vraiment pas que non plus. J'ai pris ces mêmes die cuts mais façon transparent. Voilà, ils sont très jolis. Ce grand tampon bois qui me faisait très envie, donc il s'appelle Le Temps de Vivre. Alors on peut le tamponner, on peut l'embosser, on peut le récupérer phrase par phrase, puisque vous voyez, il y a un espace pour couper assez grand, assez large entre chaque texte, donc on peut s'en servir individuellement ou de manière totale, le tampon en entier. Donc de la collection, j'ai également pris évidemment les papiers. Donc là il y en a 8 plus une planche d'étiquette. Ah oui, alors pour la petite histoire, mes mousses nouveaux qui viennent compléter donc la collection que j'ai déjà. Regardez-moi ça, elles vont avec la collection Yellow. Vous voyez, vraiment parfait. Donc la planche d'étiquette, on va commencer par celle-ci. Alors le papier de chez Florilège est très épais, très agréable à travailler. Le grammage, il doit être, je ne sais pas, de 300 moins, si ce n'est plus. Donc des grandes planches, des grands motifs, des grandes étiquettes. Donc vous voyez le combo du kit. Et puis au dos, voilà, des petits ronds
des petits pointillés qui forment alors une bande ici avec à ne surtout pas jeter puisqu'il y a des phrases chaque fois. Ici l'imprimé numéro 2, donc avec beaucoup de texte, et pareil, hein, vous pouvez les découper sans aucun problème. Et au dos des textes pré-remplis, un joli feuillage. Celui-là, je l'adore. Je l'adore. Oh, il est magnifique. Et au dos, il est magnifique aussi. Une autre planche, style étiquette. Voilà. Différents formats. Et au dos, voilà, des grandes bandes jaunes et vertes. Ici, un imprimé blanc et noir. Et au dos, des feuilles vertes et jaunes. Encore une feuille remplie d'étiquettes à découper ici, format carré, grand carré, rectangulaire. Et au dos, des petites feuilles blanches et noires. Un grand imprimé avec des feuilles jaunes. Encore des étiquettes. Ah oui, il est très fourni en étiquettes. Et le dernier imprimé, donc des alphabets, que vous pouvez également venir découper. Je vois les sperluettes. Et au dos, ces feuilles bleues. Voici. Je n'ai pas pris que ces papiers de la collection, j'ai également pris les papiers calques assortis. Alors, les papiers calques assortis, il y en a 4 à l'intérieur. Donc, la première avec encore des étiquettes. Donc, vous voyez, c'est quand même assez opaque. C'est transparent, mais assez opaque. C'est très, très joli. Vous voyez ce texte. Voilà. Très, très joli. Un fond blanc avec du feuillage vert sur le calque. Un fond blanc toujours avec des feuilles jaunes et vertes. Et un fond blanc avec des feuilles bleues. Voilà les papiers calques. En complément, j'ai également pris de la même collection. Alors, je ne vais pas vous les sortir, on les voit. Donc, les papiers unis et faux unis. Donc, vous avez 6 papiers recto verso, pardon. Donc, vous avez ici les unis. Donc, évidemment, le combo qui va avec la collection Yellow. Et ici, les faux unis au dos, que j'adore. J'utiliserai plutôt les faux unis que les unis, je l'avoue. Ils sont très, très jolis. Pareil, un grammage assez épais. Et puis, le fond me fait penser à un papier aquarelle. Vraiment très, très joli. Je n'avais pas donc encore craqué sur les faux unis jusque-là, à part ceux de Karine Cazenave, que j'ai d'ailleurs repris. Voilà, je les avais déjà, mais je les ai repris. Donc, les faux unis de la collection Hey Baby, en céladon, taupe et moutarde. Donc, vous voyez, ils sont magnifiques. Et au dos, vous avez les unis coordonnés. Voilà. Donc, pour en revenir aux faux unis de Florilège Design, j'ai en fait complété ma collection La Maison de Jeanne par également la pochette des faux unis. Donc, le même principe que la collection Yellow, mais dans le combo de La Maison de Jeanne. Et ici, façon cardstock. Et j'ai pris également les faux unis de la collection Sakura. Voilà. Et pour finir, quelques cardstock blancs, des basiles qui sont ma base pour scraper mes pages. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous a plu, vous aura peut-être donné envie de commander
ces produits dans la boutique Passion Scrap. Je reviens très vite pour vous montrer mon utilisation de ces produits. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre un commentaire à la suite de cette vidéo. Je vous souhaite un bon scrap et vous donne rendez-vous le trimestre prochain pour une nouvelle découverte de ma prochaine commande. Portez-vous bien, restez chez vous. Bye bye.